Aujourd'hui, dans la Maison du Bluff, les candidats débutent leur journée sur les bancs de l'école, mais pas pour n'importe quel cours. Alors, chers élèves, bonjour. Bonjour. Très matinal, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va continuer dans l'apprentissage avec une personne qui est très estimée aujourd'hui dans le monde du poker, dans le monde artistique, Julien Kramer. Muchas gracias y buenos días a todos. Ben voilà, profitez, buvez ses paroles et bon cours. Quoi qu'il arrive, vous êtes à table ce que vous êtes dans la vie. Le type qui a une chemise toute serrée jusqu'en haut, il va jouer serré à table. Et celui qui est habillé déglingué, il va jouer déglingué à table. Il faut que vous notiez tout ça quand vous arrivez à une table. Donc observez ce qui se passe. Voyez comme ils sont habillés, voyez ce qu'ils disent. Écoutez, ne vous occupez pas que de vous. Mais il faut aussi rester en contrôle de ce que vous faites vous. À savoir, ne lâchez pas des informations. Donnez des informations. Quoi que vous fassiez, l'info, elle passe. Le poker, c'est raconter une histoire, raconter une fable. Julien Kramer passe de la théorie à la pratique. À partir d'une fable de Jean de La Fontaine, les candidats vont tester leur capacité de bluff. Vous allez me prendre le corbeau et le renard. Toi, tu vas la lui lire à lui. Mettre le corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Mettre le renard par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Il n'est pas intéressant. Je suis venu ici pour du poker, pas pour du théâtre, ni pour du chant, ni pour du ping-pong, et ni encore moins pour du judo. Vous n'appuyez pas sur les bons mots. J'entends monsieur du Corbeau. Et il n'est pas question de monsieur du Corbeau, c'est monsieur du Corbeau. Le poker, c'est lire et écrire. Lire l'adversaire, c'est bien. Et moi, je vois plein de joueurs au poker qui lisent très bien l'adversaire. Et d'un coup, ils ne savent pas écrire. C'est dommage. C'est vrai que de temps en temps, il y a un acting qui est un peu, on va dire, un peu pourri, mais bon, après des tels, sincèrement, je me suis regardé hier, c'est vrai que j'ai un visage expressif, mais après, je pense pas qu'on puisse vraiment lire mon jeu. Donne-moi une petite histoire, Lio. Allez. Oui? On va essayer de faire un Lionel de La Fontaine. Ah. Maître Corbeau, vous le voyez là-bas, hein, sur un arbre perché qui est juste là. Tenez dans son bec un fromage tellement goulu. Très bien de prendre des petits cours de théâtre avec lui. Je sais pas s'il va revenir pour ça. Je peux payer des jetons quand même. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Je réciterai le corbeau et le renard en pleine partie. Peut-être que ça va m'aider. Je vais vous foutre la paix, on va se revoir demain. On garde tous le corbeau et le renard, parce que demain, je veux un corbeau des Antilles, un corbeau de Grèce, de ce que vous voulez, je m'en fous. Je veux y croire. Aujourd'hui, dans la Maison du Bluff, c'est le jour des nominations. Alexis Lebsker vient procéder au vote. Mes chers candidats, le moment est maintenant venu pour vous de désigner les joueurs qui vont participer à la prochaine partie éliminatoire. Vous allez maintenant voter pour 2 candidats chacun. Vous pouvez voter pour vous. Nous allons recueillir l'ensemble des suffrages et les 3 candidats qui ont reçu le plus de votes seront proposés aux internautes sur la maisondubluff.fr. Les internautes pourront repêcher l'un de ces 3 candidats. Le candidat repêché, par conséquent, ne disputera pas la partie éliminatoire. Caroline. Je voudrais voir Aïda à la table éliminatoire parce qu'elle n'a pas fait de table éliminatoire. Bon, si elle monte, c'est bien pour elle, mais si elle part, ça va être bien pour la plupart des gens, je pense. Je choisis de mettre Geoffroy parce que je crois que c'est le garçon qui a le stack le plus bas. Et s'il sort, bah, ça me dérange pas tant que ça. Donc, Diana. Alors, les 2 candidats que je souhaite voir à la table des nominés sont Rudy et Geoffroy. Rudy parce qu'il vient d'arriver et qu'il n'arrête pas de dire qu'il est fort et qu'il sait bien jouer. Et Geoffroy parce qu'au fond de lui, il a envie d'y aller, mais il a le trac. Donc voilà, j'ai envie de l'encourager. Donc je vais voter pour Geoffroy. 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 Tout simplement parce que c'est le groupe qui l'a décidé.
Geoffroy. Je vais me nominer pour me mesurer au vote du public. Greg, à toi. Les votes de chaque candidat s'additionnent. Et je vais te nominer Aïda, parce qu'elle m'a demandé de la nominer, tout simplement. Geoffroy est largement en tête. Margot. Aïda cumule déjà 3 voix et Rudy 4. À la table éliminatoire, je souhaite voir Aïda parce qu'elle a envie de jouer et parce que... Voilà. Hein. Rudy. Aïda. Aïda. Rudy, je le supporte plus. Gaël. Alors, je vais nominer Rudy, parce que, comme j'ai dit, pour moi, il mérite pas trop sa place ici. Rudy fait pas spécialement d'efforts pour la vie en communauté. Les candidats que vous avez désignés sont Geoffroy, Aïda, Rudy, La stratégie à payer, essayer de pas trop s'approcher de ses camarades, se faire même un petit peu détester. Pour la simple et bonne raison que pour gagner un jeu pareil, il faut quasiment faire toutes les tables, au moins une fois sur deux pour ramasser des jetons. Donc je vous rappelle tous les trois que vous allez être soumis au vote des téléspectateurs sur le site lamaisondubluff.fr. À bientôt.